Ou bien, si je ne m'abuse, il doit être détenteur au minimum du titre de BNSSA, PSE1, et il me semble bien parce que c'est un établissement particulier. Si, c'est pour un établissement particulier. Voilà, scolaire. On est dans un établissement scolaire. La circulaire le précise normalement. La dernière circulaire de l'Éducation nationale, il y a cette digression sur le fait d'être dans un établissement. C'est voilà. officiel du 14 juillet. D'accord. Pour nous, il doit y avoir une compétence, effectivement. Ah, mais c'est pas pour nous, c'est la circulaire de l'Éducation nationale qui le dit. Tout à fait. C'est marqué. Par contre, il est clair que quand il est marqué aussi dans cette circulaire que quand des enseignants de PS, par exemple, sont sur des activités d'animation UNSS, donc ils entraînent, ils sont obligatoirement sous la surveillance d'un maître nageur sauveteur. Voilà. Charge de la collectivité. Ils ne peuvent pas seuls, même avec le titre de maître nageur sauveteur, encadrer une activité UNSS. C'est spécifié dans la circulaire. Ils doivent être sous la surveillance d'un maître nageur, qui peut être un collègue prof de PS, mais qui est affecté spécifiquement à la tâche de surveillance. Tout à fait. C'est dans la dernière circulaire. C'est assez clair. Mais un professeur d'éducation physique dans une piscine d'établissement scolaire d'enseignement peut intervenir seul avec sa classe, donc c'est une dérogation, c'est une spécificité de l'éducation nationale, à la condition d'être. S'il n'est pas maître nageur, par l'action du Saint-Esprit de l'éducation nationale, il n'acquiert pas les compétences à assister une personne en situation d'urgence dans la vie. Après, les compétences en secourisme, le PSE1 et le PSE2 ne sont pas pris en compte. Ah si, obligatoirement. Oui, mais ici, il n'est pas. Vous allez avoir des PSE2, en fait. Oui, mais il faut aussi qu'il soit capable d'aller chercher la victime. Il faut qu'il soit titulaire d'une. Bah oui, forcément. Et la circulaire précise qu'il faut qu'il ait pris connaissance du poste de la piscine. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est là où les conventions sont très importantes. Après, je veux dire, s'agissant de. Les conventions avec les organismes comme ça qui viennent de l'extérieur de la piscine. S'agissant de l'exploitant de l'établissement universitaire, moi donc je parle pour la FDMNS, parce que je suis un collègue de Richard Beauphoto. Moi je ne saurais que recommander à l'établissement qu'il y ait au sein de l'établissement 2 personnes. Parce que une animation, c'est un surveillant et une deuxième personne qui va pouvoir l'aider pour utiliser le matériel de sécurité. Universitaire en puisqu'il a été compétent dans cette natation, mais qui n'est pas effectivement ensuite Merci. Moi j'ai une question qui est moins pointue, encore une fois liée au fait que je ne suis pas un expert de la piscine, mais on voit bien à quel point la vigilance des surveillants est friable. On voit bien à quel point aussi certaines conceptions d'équipement génèrent des angles morts,